bonjour et bienvenue à la 5e présentation visant à introduire le principe divin. Dans cette 4e partie des principes de la création, nous allons nous pencher sur l'importance de la période de croissance et de la responsabilité humaine. Dans la session précédente, nous avions parlé du but de Dieu pour la création et de ce qu'il attendait de nous dans l'accomplissement des 3 bénédictions. Premièrement, de pouvoir être fécond, ce qui implique de devenir une personne épanouie et de refléter l'image divine. Deuxièmement, de multiplier. C'est la bénédiction en mariage donnée au couple afin qu'ils forment une famille centrée sur l'amour de Dieu. La 3e bénédiction concerne la souveraineté et implique de prendre soin de l'environnement et de vivre en harmonie avec toutes les formes de vie qui nous entourent. Si nous avions réussi à accomplir ces 3 bénédictions, l'idéal de la création se serait manifesté sur terre et nous aurions connu la joie de vivre une vie intense et tournée vers les autres. Malheureusement, ce n'est pas ce qui s'est passé. Dans cette présentation, nous allons voir de quelle manière ces 3 bénédictions auraient dû être accomplies. On peut se demander comment les organismes vivants atteignent le but de leur vie. Chaque chose créée accomplit son but en passant par une période de temps nécessaire à son développement. C'est le principe de la croissance. On peut voir dans la Bible que Dieu n'a pas simplement fait naître les choses dans leur état final d'épanouissement. On constate qu'il a fallu une période de 6 jours pour que l'univers soit créé. Bien sûr, ce n'était pas 6 périodes de 24 heures. Ces soi-disant jours étaient plutôt de longues périodes de temps. Saint Paul avait bien compris que notre perception du temps diffère de celle de Dieu. Dans le 2e épître de Pierre, chapitre 3, verset 8, il est écrit que pour Dieu, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. On peut diviser la période de développement en 3 parties. La première est la période de formation, la deuxième, la période de croissance, et la troisième, celle de l'accomplissement. Toutes choses naissent et mûrissent par étapes. Les minéraux prennent du temps à se former. Un arbre pousse à partir d'une graine qui a germé, puis croît lentement pour finalement porter ses propres fruits. Le poussin est fécondé dans l'œuf et a besoin de temps pour éclore, se développer et devenir mature à son tour. Tout organisme connaît un commencement, passe par un processus de croissance et atteint le stade de maturité. Pour l'être humain également, il y a un processus qui l'amène depuis la naissance à l'enfance, l'adolescence puis à l'âge adulte. Il est évident que tout se développe et nécessite un temps de croissance pour arriver à son plein développement ou épanouissement. Mais comment se déroule cette période de croissance et comment atteindre son plein épanouissement? C'est assez simple pour tous les organismes vivants, car leur croissance est automatique. Ils n'ont pas le choix et sont guidés par les principes et les forces du monde vivant, qui forment les lois de la nature. Le corps humain qui fait partie de l'univers est programmé de la même façon. On ne choisit pas de faire pousser ses cheveux, de faire battre son cœur ou de digérer ses repas. On ne peut pas s'attribuer de mérite concernant le fonctionnement de son corps, car c'est un processus qui dépend automatiquement des lois de la nature. Alors pourquoi ne sommes-nous pas complètement satisfaits? C'est parce que nous sommes beaucoup plus qu'un simple corps. Nous possédons un esprit dans lequel réside notre cœur. Dans la Genèse, chapitre 2, verset 7, il est dit que « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. » Alors, que faut-il faire pour qu'un individu s'épanouisse dans son cœur et son esprit? Pour devenir une personne heureuse, tournée vers les autres, on doit développer son cœur et fournir beaucoup d'efforts personnels. Cela ne se fait pas automatiquement. La croissance du cœur, la capacité à aimer, se développe uniquement
quand on le veut. L'amour n'est pas assujetti à des lois. Dieu lui-même ne peut pas forcer ou contrôler l'amour. L'amour vrai requiert notre libre consentement. L'amour, quand il est vrai, est relié à Dieu. Il permet aux parents célestes d'éprouver une satisfaction et une félicité totale. Ce genre d'amour se transforme en une force infinie, soutenant la bonté, la vérité et la beauté. Lorsqu'il se manifeste pleinement dans une famille, l'amour crée le fondement sur lequel s'établit l'idéal de Dieu. Mais quand l'amour est encore immature, il est vulnérable car on est libre de mal l'utiliser. S'il est tourné vers la satisfaction de désirs égoïstes, il peut causer beaucoup de peine et de souffrance. De plus, les enfants sont avant tout le fruit de l'amour, et un amour dévoyé peut gravement leur nuire, ainsi qu'aux futures générations. Puisque la nature même d'un amour immature est d'être vulnérable, Dieu s'est efforcé de guider les premiers ancêtres sur le chemin de l'amour. Quel genre de conseil Dieu donna-t-il au premier homme et à la première femme? Pour le comprendre, revenons aux 3 bénédictions. L'ordre des 3 bénédictions est important. L'idéal de la création envisagé par Dieu nécessitait avant tout que l'homme et la femme accomplissent individuellement la première bénédiction. Ils devaient atteindre la maturité de leur cœur et de leur personnalité jusqu'à pouvoir incarner l'amour inconditionnel de Dieu. Ce n'est qu'après avoir atteint cette maturité qu'ils auraient pu accéder à la 2e bénédiction et s'impliquer dans un amour conjugal pour construire leur famille. Pour préserver l'ordre correct, Dieu a demandé aux premiers ancêtres de ne pas s'engager sexuellement et de maintenir leur pureté sexuelle. Pour combien de temps? Pas pour toujours, mais seulement jusqu'à ce qu'ils parviennent à incarner personnellement l'amour de Dieu. À ce moment-là, ils auraient été étroitement unis à Dieu et auraient pu transmettre l'amour de Dieu à leurs enfants. Pour cela, la Bible mentionne que Dieu donna un commandement à Adam et Ève. Il leur dit qu'ils ne devaient pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le commandement tel qu'il est exposé dans la Bible comporte des symboles et des métaphores dont nous parlerons plus en détail dans une prochaine présentation. Mais ce que nous pouvons comprendre, c'est que Dieu a donné à Adam et Ève la responsabilité de respecter la pureté de son amour. Dieu voulait leur faire comprendre que la responsabilité de l'accomplissement de son idéal repose aussi entre leurs mains et qu'ils avaient un rôle à jouer pour lui ressembler. Il leur a donc demandé de ne pas avoir de relations sexuelles avant de pouvoir incarner son amour inconditionnel. Malheureusement, les premiers ancêtres n'ont pas respecté les attentes de Dieu. Ils se sont unis sexuellement et leur amour, au lieu d'être centré sur l'amour inconditionnel de Dieu, fut centré sur la réalisation de leurs propres désirs égoïstes. C'est ainsi qu'a débuté un schéma qui s'est reproduit jusqu'à aujourd'hui. Qu'implique la notion de responsabilité humaine? Elle s'intègre dans le processus de la responsabilité partagée. Car l'accomplissement de l'idéal de Dieu dépend de 2 conditions. L'accomplissement de la responsabilité de Dieu et l'accomplissement de la responsabilité humaine. En fait, même s'il est vrai que la part de responsabilité de Dieu est beaucoup plus importante que la nôtre, si nous n'apportons pas notre contribution, la volonté de Dieu, en vue de la réalisation de son idéal, ne pourra pas s'accomplir. Prenons l'exemple d'un agriculteur qui désire avoir de bonnes récoltes. Dieu peut avoir créé les semences, le soleil, le sol, la pluie, l'atmosphère et toutes les lois de la nature nécessaires à la croissance des graines. Si l'agriculteur ne prend pas soin de sa terre et ne fournit pas un minimum d'efforts, il n'aura rien à récolter. Et c'est la raison pour laquelle l'idéal de Dieu n'a pas été accompli. Ce n'est pas à cause de Dieu ou de sa faute,
C'est à cause des premiers ancêtres qui n'ont pas respecté les recommandations de Dieu, leur demandant de devenir, personnellement, l'incarnation de son amour. Ne répondant pas aux attentes du Parent céleste, ce n'est pas Dieu qui nous a abandonnés, c'est nous qui nous sommes détournés de lui, comme on l'avait vu dans l'introduction de ce programme. Dieu a placé l'amour au cœur même de sa création. C'est pourquoi, lorsque l'amour, qui est essentiel pour la famille et pour tout ce qui est bon, beau et vrai, a été corrompu, toutes les relations ont été corrompues. C'est la raison pour laquelle nos sociétés et nos vies personnelles demeurent si éloignées de la volonté de Dieu. Je vous remercie de votre attention. Dans cet exposé, nous avons appris que l'accomplissement tant attendu de l'idéal de Dieu ne se réalisera que si nous remplissons les responsabilités qui nous incombent. Nous allons voir dans les prochaines sessions comment nous avons échoué à assumer la responsabilité que Dieu nous avait donnée et comment nous pouvons restaurer cet échec.